Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma palle estivale. Donc la palle c'est la pile à lire pour ceux qui ne savent pas. Et au programme j'ai 35 livres à vous présenter. Donc je vous la présente fin juillet, comme cela ça me permettra de vous montrer les lectures que j'ai lues. Si je vous l'avais présenté début été, je n'avais pas tous les livres début juillet. Du coup je vais essayer de vous la faire maintenant. Donc elle risque d'être assez longue la vidéo, beaucoup plus longue que les autres, elle va sûrement dépasser 30 minutes, parce que j'ai 35 livres à vous présenter. Donc il va falloir que je vous parle de presque tous les livres en une minute si je veux rentrer dans les 30. Et le souci c'est que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie, les piles commencent à chuter, donc c'est possible qu'il y ait une coupure quelque part, le temps que je recharge les piles, et je vais faire au mieux. Donc moi aussi je vais faire de mon mieux parce que j'ai eu une violente migraine hier soir. Aujourd'hui c'est assez stable, ça va, et il fait très chaud. Du coup j'ai pas ouvert la fenêtre pour éviter que la chaleur rentre plus et pour éviter les bruits sonores. Parce que j'ai vu qu'on m'entendait pas beaucoup sur YouTube. Du coup je vais essayer de me débrouiller et parler un peu plus fort. Donc je vais commencer tout de suite en vous montrant mes lectures donc depuis fin juin, depuis que je suis en vacances. Et ensuite je vais continuer donc présenter ma lecture actuelle tant qu'à faire. Je vais continuer avec mes prochaines lectures, donc fin juillet, août. Ensuite, je vais vous présenter deux livres que je vais absolument lire en août. C'est pas des challenges que je me pose à moi-même, mais c'est deux obligations, on va dire. Je vais vous présenter ensuite les suites des tomes que j'ai déjà lus et que je vais lire en août. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Ensuite, je vais vous présenter les lectures que je vais vraiment essayer de lire en août parce que je le veux vraiment. Et ensuite, je vais faire, il y a une autre pile pour présenter ceux que j'aimerais beaucoup lire, mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je me forcerai pas. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors, j'ai commencé les vacances avec Promise d'Ali Kondi, donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et donc c'est une dystopie, donc c'est l'histoire de Cassia qui se retrouve dans un monde où la société décide. Donc il décide avec qui on vit, qui on aime, qui on travaille et quand est-ce qu'on meurt. Donc c'était un premier tome vraiment intéressant que j'ai beaucoup aimé. Et alors il n'y a pas beaucoup d'action et d'ailleurs c'est ce qui a été longuement reproché dans les commentaires pas des youtubeurs, sur Livre Addict. Sauf que ça m'a pas du tout gêné, au contraire, et ma lecture a été vraiment agréable et j'avais envie de lire le second tome avec hâte. Le souci c'est que c'était un roman qui coûte assez cher, il fait 18 €. Alors bon, on va essayer, on va faire comme on peut. J'avais commandé le tome 2 sur internet et c'est ma lecture actuelle que je vous présenterai tout à l'heure. Donc c'est un livre vraiment intéressant parce qu'on se demande comment on réagirait si c'était notre société, est-ce qu'on agirait pareil qu'elle ou si on respecterait, comment ça serait, etc. Et est-ce que nous-mêmes on n'est pas certainement enfermés à certains moments. Donc je trouve que les couvertures des trois tomes sont très symboliques et j'aime beaucoup, elles sont super belles. Ça se lit très vite et donc c'est une lecture agréable. Donc un premier tome que je conseille. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre... on va mettre ça là. Parce que du coup ma bibliothèque elle est toute vide, j'ai tous les livres par terre autour de moi. C'est pas super rangé du coup. Donc on va voir, peut-être qu'au fur et à mesure je mettrai de côté, on s'en fiche. Ensuite, j'avais lu donc Pieds nus dans la nuit de Marjolaine Jarry. Alors c'est publié aux éditions Thierry Magnier. Donc là c'était un cadeau de monde pour mon anniversaire au mois de mai. Et c'est un livre extraordinaire, vraiment. Ça raconte l'histoire de 4 adolescents, donc que l'on suit à peu près de fin collège jusqu'à terminale. Et c'est très beau, j'en ai pleuré, j'en ai ri, ça m'a fait sourire. J'ai adoré, il est très court, hein, et excellent, la puissance des mots, de la phrase, des narrations sont excellentes et je le conseille énormément, il n'y a aucun cliché qui est relevé, rien, une merveille. Donc voilà, j'étais très contente de le lire, c'est un seul tome et on peut s'identifier vraiment très bien à travers ce roman. Donc voilà. Ensuite, il y avait mon chéri qui m'a prêté un roman que j'ai adoré et donc c'était Les 7 royaumes, le tome 1, Le roi démon. Donc l'auteur c'est Cinda Williams-Chema et ici c'est publié chez Castelmore. Donc c'est le premier livre que je lis de cette édition alors que j'en entends énormément parler. Et j'adore l'ambiance, donc ça se passe un peu au médiéval fantasy si vous voulez. C'est l'histoire de Han qui est un voleur et qui va trouver une amulette. Donc l'amulette c'est celle qui est sur la couverture.
et l'histoire de Raisa, qui est une princesse et qui n'apprécie pas du tout les conventions de la cour et n'en fait un peu qu'à sa tête. Donc comme ça peut paraître très cliché, sauf que ça l'est pas du tout. Ça fait du bien de se retrouver dans une histoire qui n'a pas de triangle amoureux, surtout pour un livre jeunesse. Et même si chez Raisa on peut en trouver un, et je ne l'ai pas considéré comme triangle dans le sens où on a toujours la princesse, oh là là, je ne sais pas qui choisir, je ne sais pas quoi faire, qu'on retrouve pratiquement dans tous les triangles amoureux. Et ça devenait pesant en jeunesse, et là franchement une agréable découverte. Et le tome 2 est dans la liste des livres que je voulais lire au mois d'août. Donc lui je le conseille énormément, un livre petit coup de cœur, et l'immersion est totale et ça c'est juste génial. Donc voilà. Ensuite, après cette jolie lecture, j'avais voulu lire l'Odyssée d'Homère et j'avais été un peu déçue. Donc j'ai l'Iliade dans ma palle, donc je ne l'ai pas mis dans ma palle estivale finalement parce qu'il me donne pas envie de le lire. Je suis un petit peu déçue et en même temps je me dis tant pis, c'est pas grave. Et donc je trouverai une autre manière de découvrir un peu la mythologie sans forcément passer par ces écrits-là. Parce que ça m'a pas vraiment transportée et, et puis j'avais plus envie finalement. Même si c'était très très rapide à lire, tant pis, voilà. Ensuite, pour le challenge Pala 2 pour Livre Addict, il me semble que ça, que j'ai participé avec... où j'ai participé. Je suis désolée, je suis fatiguée. Donc que j'ai fait avec Elsinka, j'ai lu Geisha d'Arthur Golden. Donc entre parenthèses, tous les livres que je présente là, sauf l'Odyssée, il y a la chronique qui est disponible. Du coup c'est pour ça que je passe très rapidement, que je fais pas des avis développés comme dans certains c'est lundi. C'est parce que les avis sont disponibles et vous avez déjà certainement dû les voir. Donc je vais pas forcément vous embêter avec ça. La seconde partie, les prochaines parties de la vidéo sont sûrement plus intéressantes. Donc j'avais lu Geisha d'Arthur Golden, donc ça faisait partie de mes priorités de l'été. Et je l'ai découverte et je suis très très contente de l'avoir sortie de ma palle. Une première et une seconde partie de roman excellente, une troisième partie un peu plus longue, un peu plus éprouvante à lire, mais que je suis finalement assez contente. Bien sûr, je lirai sûrement pas d'autres livres sur les geishas, à moins que l'histoire ait une originalité qu'on ne retrouve pas dans toutes les histoires. Ça m'avait fait penser aux histoires sur la Seconde Guerre mondiale, si on raconte toujours la même histoire, on la connaît. Et même si, enfin, c'est horrible parce que c'est une période d'histoire qui est très intéressante, mais à lire, c'est vraiment, on retrouve souvent des témoignages similaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est souvent certains livres historiques, on ne lira pas forcément un grand panel. Après, je ne suis pas du tout une amatrice de livres historiques. J'en ai pas lu beaucoup, donc je ne me permettrai pas de juger. Et, au contraire, je serais plutôt curieuse d'en lire d'autres. Donc voilà. Ah, à tous les coups, il y a tout qui va tomber, ça va faire n'importe quoi. Alors ensuite, j'ai lu Toby Loveless en lecture commune avec Bouquinon. Alors je sais pas où elle en est, je sais qu'elle a commencé. Je crois qu'elle avait pas trop accroché, je sais pas. Je sais plus du tout, je vais pas dire de bêtises, donc voilà. Alors moi c'était un début un peu difficile, mais finalement, j'ai adoré l'histoire. Enfin, j'ai adoré. Oui, oui, oui. On se fait transporter dans cet univers qui est très très métaphorique du nôtre. Et j'ai trouvé ça magnifique en fait, c'est très bien écrit, des personnages attachants, et il y a beaucoup de passages qui m'ont séduite. Je pourrais pas dire lesquels, ça va carrément vous spoiler, parce que c'est du spoil quoi. Et du coup, je vous le conseille. On va retrouver un autre livre du même auteur dans ma palle d'août. Et on va retrouver également son tome 2. Donc voilà. Je dis beaucoup donc voilà. C'est comme la dernière fois dans l'autre vidéo, c'était du coup, là ça va être donc voilà, donc voilà. Donc, je vais essayer de faire attention. Quand j'ai fini Toby Loveless, je me suis directement lancée donc dans la bibliothécaire. Je vais rédiger l'avis tout à l'heure, parce que c'est assez court à faire, c'est assez court à raconter. Et ça donne une très jolie vision de la lecture, donc je trouve ça très joli. C'est très... Comment expliquer? Très jeunesse. C'est pas non plus une lecture très 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 haute quoi. C'est sympathique, c'est sympathique, voilà. Ça donne une bonne image de la lecture et justement c'est plutôt recommandé pour une collection jeunesse comme ici. Et non, franchement très très bien. Et... Alors on découvre l'écriture, la lecture, la magie, ça peut donner envie de lire aux enfants et aux jeunes et c'est vraiment cool. J'ai bien beaucoup apprécié ce roman et je le conseillerais à des personnes un peu plus jeunes que moi. Donc voilà. Ensuite, jeudi, j'ai terminé l'intégrale de la quête des Willan, que j'ai adoré. Ouh, toute une poussière.
que j'ai adoré, c'était vraiment bien. Et alors, je me suis rendu compte à quel point j'aimais la lecture quand je l'ai terminée, car l'univers peut manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc déjà, j'avais entendu dire que Pierre Bottero était un grand auteur, mais oui, c'est sûrement, c'est vrai. Les phrases sont magnifiques, il y a un moment des passages très très beaux, et d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, au fil de mes chroniques, ça va faire quelques chroniques, j'arrête pas de dire que je commence à sourire et tout ça, des histoires d'amour, alors je détestais ça. Avant j'en avais horreur, et là j'ai carrément fondu en larmes à une déclaration, c'était trop trop mignon. La déclaration est sur le blog, elle est sur la chronique. J'espère que vous l'aimerez, mais ça risque énormément de vous spoiler. Après je préfère, j'ai lu le tome 1 en grand format, aux éditions Rajo aussi. Sauf que ben, je préfère l'intégrale parce qu'il y a un bonus. Alors je sais pas, je l'ai pas vu j'ai pas lu le tome 3 en format poche, j'ai lu le tome 2 et 3 ici. Il y a un texte inédit qui s'appelle Avant et c'est très très beau. J'aime beaucoup la façon dont Pierre Bottero se justifie pour l'avoir écrite. Et ensuite à la fin il y a plusieurs bonus, il y a des interviews de personnages, il y a un glossaire qui est très utile. Et donc un régal, ça c'est très vite. Et je peux vous dire que l'immersion, où que l'on soit, est nickel. Euh, J'avais pris l'exemple du plateau télé parce que je suis allée devant un plateau télé en direct il y a pas longtemps et bah, je m'ennuyais un peu au début, alors j'ai commencé à lire et puis on se sent transporté à milieu d'ici et c'est très dur de quitter ce monde-là. Heureusement, j'ai vu que les mondes des Willan, c'est un peu la suite. Au début, je croyais que c'était d'autres histoires avec d'autres personnages, puis finalement pas du tout, donc j'ai hâte de retrouver cette histoire. Et donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je raconte pas que donc voilà. Alors l'édition elle fait 25 euros, le livre pardon, elle fait 25 euros, ça peut paraître un peu cher, mais quand on regarde les tomes grand format et la richesse qu'il y a là-dedans, je pense que ça vaut le coup et si un jour je dois me prendre, parce que là c'est un emprunt à la médiathèque, si un jour je dois me prendre les livres de Pierre Bottero, je pense que je les prendrai sûrement en intégrale. Oh, non, pas donc voilà, on dit rien. Ah, j'ai plus de place. Attendez. Hop. Alors, je passe à ma lecture actuelle. Donc là, il n'y a qu'un livre à présenter, ça va pas être compliqué. C'est Crossed d'Ali Kondi. Donc, je vous ai montré le tome 1 il n'y a pas longtemps. Et, et ben là, c'est le tome 2. Alors, il est en VO. C'est assez compréhensible. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je comprends pas tout non plus. Mais, oula, attendez, j'ai une petite inquiétude. 2 secondes, je regarde juste si ça tourne. Oui, c'est bon. Je commence un peu à avoir peur. Je me disais, oh là là, s'il faut que je recommence. Donc, désolée pour ce petit moment bizarre. Euh, alors, j'accroche beaucoup moins à l'histoire. Je trouve ça dommage. Ça m'intéresse moins. C'est moins... Bah, je sais pas trop comment expliquer. Donc j'en suis pas... Enfin, je suis pas dépassé la moitié encore. J'en suis ici. Et alors, il y a Ninon qui a sûrement suivi, qui a peut-être proposé que c'était à cause de la VO. C'est peut-être ça, mais je pense qu'il y a l'histoire qui est en jeu parce que j'aime beaucoup l'écriture en fait. Je trouve que les mots sont plus puissants qu'en français. Et, euh, et j'apprécie beaucoup la langue, mais cependant l'histoire me laisse un peu dubitative. Donc voilà, voilà, bah, j'ai recommencé à le dire. Bon. Alors maintenant je vais vous présenter donc, les livres que je compte lire prochainement. Les 3 premiers sont sûrement sûrs et certains. Ensuite ça va pas être dans l'ordre que je vais vous le présenter, mais c'est les livres que je vais absolument lire au mois d'août. Donc je commence tout de suite avec Animal de Victor Dixon. Donc là c'est mon partenariat Gallimard et je me suis promis de le lire là juste après. En fait j'ai vraiment envie de finir Crust juste pour le lire parce que ben ça a l'air juste exceptionnel et je sais pas trop quoi. Si je sais quoi en penser, ça va juste être super j'espère. Et le lire très très rapidement, dans quelques jours sûrement. Peut-être demain si j'arrive à finir Crust aujourd'hui, c'est ce qui est possible. Donc j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Ensuite, il y a Le combat d'hiver de Jean-Claude Morleva. Alors Jean-Claude Morleva, c'était un auteur que j'ai découvert avec Terrienne, que j'ai eu un coup de cœur pour son roman. Je l'ai adoré. Et quand j'ai parlé de ce livre dans le In My Mailbox, il y a Marinette qui m'a dit que c'était un de ses livres préférés, son livre préféré, je crois. Donc évidemment, tout de suite, ça met la barre plus haut. Et je sais pas à quoi m'attendre. Du coup, je sais pas si je vais être déçue ou pas. J'espère que ça sera bien, je pense. Parce que j'avais adoré l'écriture de l'auteur. Et donc là, ça raconte l'histoire de 4 adolescents apparemment qui s'évadent de leur orphelinat pour reprendre la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. En fait, j'ai pas forcément envie de lire la suite du résumé pour pas m'auto-spoiler, parce que j'ai remarqué que souvent les résumés en disent beaucoup trop. Je trouve
trouve ça dommage. Enfin, pour moi, une quatrième de couverture doit donner envie de lire et pas forcément nous raconter tiens, il se passera ça, ça et ça. Et c'est dommage quoi. Ça a été le cas pour... attendez, je réfléchis. Pour Geisha. Pour Geisha, si vous... Enfin, le résumé raconte presque toute l'histoire et donne même comment ça se passe à la fin. Je trouve ça vraiment dommage. Donc je sais pas comment ça se passe vous, si vous le lisez ou pas. C'est comme les bandes annonces de films. On voit toujours une scène finale quand on se rencontre, mais bon. Alors, concernant... j'avais lu donc To Be Lioness, du même auteur Timothée de Fontbelle, je vais lire Van Gogh. Donc là, il paraît aussi que c'est un livre exceptionnel. Donc ça se passe en 1934 à Paris. Et c'est plus un roman d'aventure à ce que j'ai compris. Et il paraît qu'il est vraiment bon, j'en doute pas du tout une seconde parce que j'ai déjà lu 2 livres de l'auteur et l'écriture est superbe. Donc ce que je sais pas trop voir c'est l'histoire, donc on verra bien. Je pense que même si c'est des grands formats assez épais, ça doit se lire vite parce que c'est quand même des romans jeunesse et c'est toujours agréable à lire, donc voilà. Je sais pas trop quoi en dire plus dessus, donc on va passer. Ah bah, finalement je les range pas, je les mets sur le côté. Ensuite, Jules Verne, donc Le Tour du Monde en 80 jours, donc je suis contente d'avoir trouvé cette édition parce que en général il y a des éditions qui sont pas super et celle-ci est très très belle. Et donc ça va être l'occasion de découvrir cet auteur parce que j'en entends énormément parler. Les films, j'ai vu quelques extraits, sont assez sympas. Et donc c'est une histoire que je connais juste de nom en fait, je me rends compte que je connais pas du tout. Et du coup j'ai décidé de le lire assez rapidement parce que c'est assez court et là aussi le voyage peut être total et ça peut être très agréable. Ensuite, alors Elsinka, elle pour son challenge Palade 2 sur le livre addict, a voulu lire donc Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. En fait pour la petite histoire, donc ma mère avait acheté le tome 3. Sauf que elle s'est rendue compte que c'était le tome 3. Parce qu'il n'y a absolument rien du tout, presque, pour nous informer que coucou je suis le tome 1, coucou je suis le tome 3. Et donc c'est un peu dommage parce que finalement elle a pas trop... Enfin, c'était bizarre quoi. Et on l'a mis de côté en se disant on verra bien. Et donc je suis passée à EasyCash et je l'ai trouvé pour 2 euros. Du coup j'étais toute contente et j'ai hâte de le lire. Parce que ça peut être vraiment sympa. Là non plus je sais pas du tout comment entendre, je sais juste que ça parle de Paris et d'Afrique. Donc on verra bien. Il paraît que c'est une bonne lecture pour l'été, donc ça va faire un peu du bien, c'est quelque chose d'assez léger, même s'il est un peu long, ça se lit très vite apparemment, et je sais qu'Elsinka a beaucoup aimé, du coup on verra bien. Ensuite, seconde lecture VO donc de l'été, c'est des Help. Je verrai tout de suite si en anglais ça commence à me... Il y a la mère de mon copain qui pourra me le prêter en français. Là non plus, je sais pas du tout comment attendre, mais vraiment pas. Je sais que ça parle de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et alors, il n'y a que des commentaires positifs. Donc, je l'avais découvert grâce au Book Club sur Livre Addict. Et le film aussi, apparemment, avait été très très apprécié. Il a pas l'air... Enfin, il n'a pas l'air bien long, parce que ça a l'air d'aller, je pense. J'ai lu les premières pages, c'est franchement assez compréhensible. Donc, je verrai bien. Ensuite, alors, pour ne pas trop quitter trop vite Willan, je vais continuer avec Elana. Donc c'est le premier tome, lui aussi offert à mon anniversaire, ça faisait super super longtemps que je voulais le lire. Donc je suis toute contente de l'avoir. Là-dedans aussi un bonus inédit, et les bonus inédits, c'est super, je suis trop contente. Et comme j'ai pas trop envie d'attendre la rentrée pour pouvoir lire les autres tomes, parce que la médiathèque est fermée, puis on va... Enfin, ça m'étonnerait que je vois une amie qui pourrait me les prêter parce qu'elle est en vacances tout l'été. Et du coup je pense que je vais commencer avec le tome 1 d'Elana. C'est un personnage que j'ai énormément apprécié dans la quête. Et j'ai hâte de découvrir un peu et de me concentrer un peu plus sur elle. Hein, voilà. Ensuite, à la brocante, j'avais trouvé donc Biographie de la fin, que je vous ai présenté dans le précédent C'est lundi. Et je lis en général un Amélie Nothomb tous les trimestres et je les apprécie toujours à chaque fois. Il paraît qu'il est très bon, même si sur Livre Addict les notes sont un peu plus basses. Je pense que je vais bien aimer, que je vais me régaler. Ensuite, je passe très vite, je sais pas si c'est bien ou pas bien, je fais un peu au feeling parce que je vois pas trop quoi lire d'autre, c'est juste pour présenter. Ensuite sur Livre Addict, il y a depuis un bout de temps qu'il y a My Floxy Baby qui me recommande un Alain Damasio. Et donc j'ai décidé de commencer avec La Zone du dehors.
j'ai lu les 30 premières pages il y a un petit moment, mais j'avais pas envie en fait de le lire. Je vais absolument le lire cet été parce que sinon oui, je vais me faire taper dessus. Il y a un CD à l'intérieur, je crois, j'espère, parce que bon, c'est pas le mien. Oui, voilà. Il y a un CD à l'intérieur que j'ai regardé, il n'est pas non plus de super bonne qualité, je sais pas si ça vaut vraiment le coup en fait. Mais c'est très bien écrit et j'apprécie beaucoup l'univers qui est un peu compliqué quand même. Donc l'édition est très jolie en plus, hein, c'est aux éditions La Volte. Et d'ailleurs c'est trop bizarre parce que apparemment c'est aux éditions La Volte, sauf que dans l'histoire ils en parlent de La Volte. C'est trop bizarre, faudra que je vous en parle un peu plus parce que ça m'intrigue beaucoup. Ensuite on m'a prêté donc Les Chevaliers d'Émeraude le tome 1, on me l'a presque prêté de force, mais je suis quand même contente parce qu'apparemment ça se lit très vite. Je sais pas si je lirai les 13 tomes, si ça me plaît je les prendrai tous à la médiathèque. Sinon ben tant mieux, mais en général les medieval fantasy ça me plaît beaucoup comme univers. Et du coup je pense que c'est un livre qui pourrait me plaire. Donc en plus l'auteur est assez connu et donc elle est assez appréciée d'après ce que j'ai vu. Et donc bah, enfin, pour que ce soit aussi connu, c'est qu'il doit y avoir un truc quoi. Et en fait j'ai vraiment envie de me demander qu'est-ce qui se passe dedans parce que c'est souvent que j'en entends parler, que je les vois un peu partout. Et bah, ça me dit rien en fait. Du coup ben, ça va être l'occasion de tester. Et vu que ça se lit très très vite apparemment, je vais pouvoir avoir une idée rapide de ce que ça donne. Alors, là c'est un peu la palette de août que je viens de passer. Je vais vous parler des deux lectures presque, enfin non, obligatoires de cet été. L'année dernière, j'avais lu Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Enfin, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et finalement, je me suis mis un peu une règle, c'est de lire au moins un Jane Austen par an. Donc, c'est pas comme s'il y en avait 15, mais pour au moins continuer, parce que je sais que si je ne le lis pas, je ne vais jamais continuer. Donc là, toujours aux éditions 10-18 parce qu'elles sont super belles. D'ailleurs, si vous voulez un livre de Jane Austen, je vous conseille de la prendre chez 10-18 parce que les autres éditions sont pas très belles. On a toujours la vieille couverture avec une peinture bizarre. Alors qu'elles, elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Après avis personnel, c'est une belle édition. Et là, c'est Raison et Sentiments, donc une histoire originale, je trouve. Donc qui va opposer Marianne et Elinor, qui incarnent toutes les deux la raison et les sentiments, donc elles vont s'opposer, et voir comment elles vont se dépatouiller un peu dans leur histoire d'amour. Et donc là à nouveau l'époque de Jane Austen c'est une époque que j'apprécie beaucoup. Et ça peut être très très agréable à lire, je m'étais régalée dans Orgueil et Préjugés. Donc j'espère que ça va me plaire. Donc là un peu lecture obligatoire d'août. Je pense que je vais presque même la lire début août pour pas m'en débarrasser mais pour être sûre et certaine que je vais de la lire. Parce que sinon ça va traîner jusqu'à la fin du mois et je vais me rendre compte que j'ai plus le temps, que j'ai plus envie et tout ça et ça va m'énerver. Seconde lecture un peu obligatoire d'août, alors là c'est presque un défi parce que c'est assez long, enfin vraiment long même. Et l'écriture c'est pas la plus simple puisque c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc c'est pas un de ses livres les plus connus, hein. Je vous passe Les Misérables et Notre-Dame. Mais je pense que ça peut être bien de partir pour un roman comme celui-ci. J'ai vu le film au cinéma avec Depardieu et je l'ai trouvé très 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 beau. L'histoire est juste magnifique. J'avais adoré. Même le film esthétiquement est très beau, je vous conseille d'aller le voir. Bah, il est plus au cinéma, hein, mais si vous pouvez le voir d'une certaine manière ou d'une autre. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien lire le roman pour en savoir un peu plus. Surtout que Victor Hugo, c'est un auteur que j'admire énormément. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Donc, quand je dis que c'est un défi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres, des classiques de 800 pages, on va dire. Donc ça me fait un petit peu peur. Je suis partie pour la version intégrale en plus parce que je sais qu'il y a des abrégés. Par exemple, je pense que Les Misérables, avant de les lire en intégrale, je les lirai peut-être d'abord en abrégé. Et donc une bonne manière de découvrir des romans de Victor Hugo parce que j'ai pu lire que 2 livres de Victor Hugo. Il y a eu Claude Gueux et Ruy Blas, des lectures scolaires qui m'ont pas non plus transportée. Alors que sûrement les romans seront un peu plus intéressants. Ensuite, alors maintenant je vais passer au tome 2, donc je vais vous présenter Les 7 Royaumes, le tome 2. Donc il paraît que le tome 2 est bon aussi. Là je préfère pas lire le résumé du tout parce que je vais peut-être me spoiler. Et j'ai hâte de le lire, je sais que ça se lit vite, les personnages sont, je sais qu'ils vont être attachants. Et il y a de grandes chances que ça me plaise fortement. Que dire de plus?
Ensuite, le tome 2 que je lirai aussi au mois d'août, c'est Toby Loveless, Les yeux d'Elisha. Le tome 1 se finissait un peu sur une zone un peu suspense quand même. Et ben, je pense que ça va peut-être se concentrer un peu plus sur Elisha. J'ai pas lu le résumé, mais comme je l'ai dit, je préfère pas là non plus. Donc si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ben, dites-moi un peu plus. Je serai ravie d'avoir votre avis. Alors maintenant je vais passer aux lectures que j'aimerais énormément lire cet été, il y a de grandes chances que je les lise. Donc tout d'abord il y a Indignez-vous de Stéphane Hessel, donc on en a beaucoup entendu parler il n'y a pas longtemps. Et il me semble que ça parle de résistance, mais donc ça peut être vraiment très intéressant, surtout que c'est très très court en fait, il y a juste 18 pages. Parce que le reste c'est juste biographie, postface, tout ça. Mais il n'y a que 18 pages à lire, donc je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans ma palle doute, autant je vais le lire dans quelques jours. Ou même aujourd'hui, tiens. Allez, go, on va se lancer ça. Je vous donne des nouvelles très rapidement. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'on en a beaucoup entendu parler. Et je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Ensuite, une lecture que je veux lire depuis un moment. Mon livre préféré, Alice au Pays des Merveilles. Alors, je vais pas vous faire le titre en anglais. L'édition est super belle. Donc c'est mon copain qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et c'est juste magnifique. Tout est vraiment beau, c'est une édition donc reliée en VO. Et oh là là, non, c'est vraiment trop trop beau. Il y a les gravures, les dessins de Lewis Carroll qui sont à l'intérieur. Et alors, le gros plus aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement Alice au Pays des Merveilles, il y a à travers le miroir. Et là, j'ai énormément hâte de la lire. Ce qui me fait un peu peur, c'est les jeux de mots. Parce que je sais que pour les traducteurs, c'est déjà un véritable défi de les traduire. Mais je sais même pas si je serais capable de les comprendre en anglais. Surtout que j'ai lu le tome 1 en français, mais l'édition scolaire, un peu, l'édition Larousse, qui est très bonne d'ailleurs, et qui explique quel était le jeu de mots à l'origine et qu'est-ce qui était drôle en fait. Donc ça me fait un peu peur, mais c'est une des lectures que je veux absolument lire cet été. Toujours cet été, il y a L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc au pire, si je le lis pas cet été, c'est pas très grave. Mais la couverture est magnifique, les commentaires sur Livre Addict sont magnifiques. Je crois qu'il a 17,5, c'est quand même énorme. Et ce sera l'occasion de découvrir cet auteur dont j'entends énormément parler en ce moment. Il y a d'autres livres de lui qui m'intéressent beaucoup, mais pour l'instant je pense que je vais commencer avec lui. Donc l'histoire se passe à Barcelone en 1945, donc c'est une époque qui est assez sympathique, je trouve. Et on a l'impression qu'il y a un peu de fantastique dedans, puisque apparemment un enfant va devoir trouver un livre, et ce livre ce sera L'ombre du vent. Alors pareil, un livre un peu long, mais pour cet été je pense que ça peut faire énormément de bien. Je sais pas quand est-ce que ça se passe dans les saisons, mais j'espère que ce sera un bon livre pour l'été, et puis si je le lis pas cet été, je le lirai très certainement avant Noël. Ensuite, autre lecture VO, Gone, de Michael Grande, pardon. Je crois que c'est une femme l'auteur, j'en sais rien du tout. Alors là j'étais trop contente parce que je l'ai vu à 3,46€ en VO, en moyen grand format. Et j'étais super contente. J'ai lu les premières pages qui m'ont beaucoup fait rire. C'est bizarre à dire, enfin c'est pas drôle mais c'est sympathique en fait. Et donc là c'est sur Livre Addict, il y a Myrtille qui m'a donné énormément envie de le lire. Et je me souviens il y a bien quelques années, il y a au moins 4 ans je crois, je l'avais vu en librairie, j'avais trouvé le concept vraiment original. Et je m'étais jamais attardée dessus. Et du coup ben je l'ai dans ma palle. Et même si c'est un peu long, en fait j'ai l'impression que je me suis réservé tous les livres les plus gros pour le mois d'août. Ça me fait un peu peur parce que j'ai pas lu non plus énormément au mois de juillet. Donc bon, je sais pas si j'y arriverai à tout lire. Mais c'est un petit défi. Ensuite, il y a Le cœur cousu, donc de Carole Martinez. Là aussi, une histoire qui se passe en Espagne. Donc vraiment estival, le sud, le soleil. À nouveau un récit un peu fantastique que j'ai découvert grâce au book club encore de Livre Addict. On découvre vraiment des bons livres en fait. Mais j'ai pas participé. Je n'ai pas participé. Et là aussi ça peut être vraiment sympathique. Une histoire que j'ai hâte de découvrir. Et voilà. Enfin, allez, courage, il reste plus beaucoup de livres à vous présenter. C'est les livres maintenant que je vais essayer de lire. Mais je les lirai aucun d'eux tous. C'est trop bizarre. Ah non, je vais recommencer.
Alors là j'ai une pile de livres que je vais vous présenter. Je vais essayer de les lire cet été, mais à tous les coups j'en en lirai que un ou deux parmi eux. Parce que vu tout ce que j'ai prévu de lire, j'aurai jamais le temps. Alors ça alterne entre lecture personnelle et lecture scolaire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc tout d'abord il y a La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Un livre dont j'entends assez parler en cours et que je trouverais très intéressant de lire. C'est pas bien long et c'est un auteur que je ne connais pas, mais ça pourrait être vraiment sympa. Du coup en fait je vais décaler un peu ma palle. Hop. Et en fait j'ai décidé de le lire puisque l'année prochaine j'ai cours de littérature où on va devoir étudier 2 livres en intégralité dans l'année, dont l'un est Lorenzaccio. Donc je parle pas italien donc désolé, m'en voulez pas pour mon accent. Lui on va devoir l'étudier en intégralité en cours, donc c'est du même auteur, et c'était pour avoir l'occasion de découvrir plus profondément les écrits de cet auteur et pas seulement m'arrêter à celui-ci. Donc ici un roman, ici une pièce de théâtre, et ça peut être vraiment sympathique. Ensuite, il y a... Donc j'ai passé maintenant une lecture plaisir. J'ai eu pour mon anniversaire L'écume des jours. Donc mon anniversaire, j'arrête pas d'en parler, mais c'était en mai. Ça date un petit peu quand même, donc pour vous donner une idée. Donc L'écume des jours de Boris Vian, donc c'est une amie qui me l'a offert et quelques jours avant j'avais vu le film que j'ai adoré, j'ai trouvé très très bon, très original et en fait tout le long je me suis demandé mais comment ça a pu être écrit dans le livre et ça m'intrigue énormément. Vu que j'ai vu le film et l'histoire il n'y a pas longtemps, je connais comment ça se finit, tout ça, tout ça. Du coup c'est peut-être pour ça que je le lirai pas tout de suite et qu'il est dans ma palle prévisionnelle et pas obligatoire. Euh, une lecture qui promet d'être vraiment sympathique. J'avais lu L'Arrache-Cœur que j'avais adoré. J'ai commencé L'Herbe Rouge d'ailleurs, je ne l'ai pas à côté de moi mais j'ai pas été vraiment embarquée, je suis un peu déçue. Bon. La couverture est très très belle d'ailleurs, ils ont fait une couverture exprès pour la sortie du film que j'ai trouvé vraiment excellente. Donc voilà. Ensuite, il y a un auteur qui fait du théâtre de l'absurde que j'aime beaucoup, c'est Ionesco, et à chaque fois que je lis ses pièces c'est un régal. Du coup, ma mère avait dans ses livres Le Roi se meurt. Donc il est très court et j'ai hâte de le découvrir puisque c'est toujours sympathique je trouve son théâtre et ça peut être une vraiment belle découverte et puis ça ne peut qu'enrichir ma culture littéraire surtout pour mes cours de l'année prochaine et après. Euh, donc comme dans tous les UNESCO je ne sais pas à quoi m'attendre mais ça promet d'être que du bon. Ensuite, je vais essayer de lire George Orwell, donc La ferme des animaux, donc je commence par un tout petit en français. Jolie métaphore apparemment. Un auteur que je ne connais pas, juste de nom mais de réputation. Du coup, je pense que ça peut être très agréable à lire. J'ai lu les premières pages, c'est même assez drôle. Je vous en donnerai des nouvelles également, comme pour tous les autres d'ailleurs. Et par contre, il n'est pas dans mes priorités, donc je lirai peut-être pas cet été. Ensuite, il y a un livre que j'avais commencé, je m'étais arrêtée à la page 100, voilà. Et donc, il paraît qu'il est excellent, donc c'est La Ligne Verte de Stephen King. Et bah, j'ai eu du mal avec les 100 premières pages en fait, et pourtant il paraît qu'il est tout simplement parfait, le livre, les films aussi. Et bah, il va falloir vraiment que je me force parce que j'ai envie de découvrir ce qui se passe. Et je me souviens l'avoir lu aussi un peu presque en survolant, donc il va falloir vraiment que je m'y mette. Mais c'est pas non plus une lecture vraiment prévue pour l'été. J'ai d'autres priorités, comme je l'ai dit pour les autres. Même si je vais faire un effort, lui aussi sera sûrement lu avant Noël. Enfin, il reste 2 livres. 2 gros pavés. Ça sera soit l'un soit l'autre. À tous les coups, je lirai pas les deux. On va commencer par lui. Voilà. Donc il y a 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. J'en ai énormément entendu parler. Il y a le film qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, que je ne suis pas allée voir. Et ben là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais éviter certaines comparaisons fâcheuses. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de commentaires d'amis qui ont été déçus et qui n'ont pas accroché. Donc le problème, c'est qu'il est vraiment volumineux et j'ai pas forcément envie de perdre du temps, entre guillemets, sur cette lecture si c'est pour avoir une déception. Après, je préfère pas juger trop vite parce qu'autant ça pourrait vraiment me plaire. Donc je verrai. Pareil, si je le lis pas cet été, je le lirai sûrement avant Noël. Donc voilà. Dernier livre. Alors là, je pense que ça peut plaire à beaucoup, mais il va falloir vraiment que je le lise, parce que sinon, si je le commence en période scolaire, je vais jamais m'en sortir. Donc c'est Le Trône de Fer, l'intégrale 3, donc de George R. R. Martin.
Et donc le premier tome a été un coup de cœur, le second a été un peu plus délicat, et il faudrait que je reparte sur ce troisième tome. Donc cette fois-ci j'ai décidé de prendre une édition différente des éditions J'ai lu, parce que j'ai vu la couverture de l'intégrale 2 et 3 de J'ai lu, et elles sont pas terribles en fait, j'étais un peu déçue. Si j'avais su, j'aurais pris le tome 2 chez France Loisirs, mais du coup j'ai pris le tome 3, donc ça fait un peu décalé dans la collection, mais tant pis pour moi. Et je trouve que c'est juste magnifique, j'arrête pas de secouer les livres dans tous les sens, hein, désolée. Et il paraît que bah, c'est le meilleur apparemment de tous, parmi ceux qui sont sortis. Alors pareil, là il y a énormément de pages, le papier est tout fin, tout fin. Mais d'un côté, si je peux le lire cet été, c'est au moins je pourrais le lire plus rapidement que si je le lisais en période scolaire. Donc ça sera vraiment le livre le plus probable que je lirai parmi les 6 que je viens de vous présenter en dernier. Alors voilà, je viens de terminer cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps elle a mis, j'en ai aucune idée en vrai dire. J'espère que ça n'aura pas été trop long, ni trop ennuyeux, ni trop confus, ni trop flou, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'espère que cette vidéo ira bien. Ensuite je vous retrouve demain, parce que demain je fais ma vidéo du C'est lundi. Donc vous connaissez déjà ma lecture actuelle, soit j'aurai fini Crust, soit je le lirai encore. Et on se retrouve également mardi pour le Top 10 Tuesday. J'ai pas participé à celui de la semaine dernière parce que j'ai complètement oublié. Désolée. Et donc là je vous ai pas présenté de In My Mailbox étant donné que j'ai présenté les livres que je compte lire cet été, sachant que le seul livre que j'ai eu dans cette semaine c'était le tome 2 des 7 royaumes. Et il va falloir que je mette tout ça dans ma bibliothèque, du coup ça va être une bonne partie de plaisir. Et je vous retrouve à très bientôt. Ah d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, le blog a changé de design. Je m'explique parce que j'en avais énormément marre de ce gris terne, c'était lourd, pesant. Et du coup hier avec mon copain, on a décidé de... Enfin j'ai décidé, il m'a juste aidé de changer le design, de quelque chose de plus léger, plus coloré, on peut plus respirer. Et en fait, il n'est pas non plus spécialement dédié à l'été, mais du coup je risque de le garder un petit moment. Parce que je l'aime beaucoup. Maintenant, les couleurs, tout me plaît, j'ai vraiment envie de m'y remettre à fond. Parce que ces temps-ci, ben, même si mes chroniques sortaient régulièrement, j'avais moins de plaisir à regarder le blog qu'avant. Alors que là, maintenant, à chaque fois, c'est un régal. J'ai mis un sondage, si vous voulez y répondre, si vous l'aimez par rapport à celui d'avant, si vous préférez celui d'avant. J'ai vu qu'il y avait 2 noms déjà, donc le problème c'est que ces personnes-là m'ont pas expliqué pourquoi, c'est pas très grave, mais d'un côté je peux comprendre. Et pour l'instant, bah, celui-là l'emporte plus, et je serais ravie vraiment d'avoir votre avis avec quelques explications. Après vous faites comme vous voulez, et j'espère que ben, vous aurez encore plus envie d'y venir, et moi ben, d'y mettre encore plus de chroniques. Donc on se retrouvera très bientôt, tout à l'heure sur le blog avec la vidéo et les chroniques, et ensuite demain sur le blog avec les C'est lundi. Voilà, à très bientôt.